Bonjour à toutes et tous. Ici, une présentation par le souffle d'or de Christine Marsan, qui va nous dévoiler un petit peu de son programme. Christine est psychosociologue, chercheuse, spécialiste de l'intelligence collective. D'ailleurs, elle a contribué au livre sur l'intelligence collective publié par les éditions Yves Michel. Elle a aussi écrit Osons la fraternité. Et elle est multi-talented, comme on dit en anglais. Et donc, on va donner l'occasion au public de l'écouter, de lui poser des questions. Et donc, vous êtes toutes et tous bienvenus de vous exprimer à travers le chat. Et je passe la parole à Marion, qui est la coordinatrice de notre nouveau volet d'activité sur les stages et formations. Oui, merci. Effectivement, avec le souffle d'or et les éditions avec Michel, nous proposons maintenant plein de formations des auteurs, donc animées des auteurs. Et il y a beaucoup de thématiques différentes. Vous verrez sur le site internet. Et nous accueillons aujourd'hui par rapport à une formation qui s'appelle Transformateur en particulier, mais Christine peut aussi nous parler de ces autres formations en intelligence collective. En tout cas, on pourra poser justement toutes les questions aussi sur cette formation qui se déroule en 4 modules et qui se déroule de janvier à juillet 2026. Voilà, je te laisse la main, Christine, pour la suite. Eh bien, je pense que ça va être l'occasion d'accueillir quelqu'un de plus, donc c'est formidable. Donc, je ne sais pas si Marie nous entend, mais je la salue d'ores et déjà. Et je salue les autres personnes qui sont à distance et qui nous regardent ou qui nous regarderont. Merci pour cette invitation, aussi bien par Yves que par Marion, parce que c'est chouette, en effet, de se dire, bah, tiens, dans une période de transition chaotique et autres, comment est-ce qu'on se réinvente? Comment on ouvre de nouveaux espaces, de nouvelles occasions de partage? Donc voilà, j'aime bien ce pôle formation qui s'appuie sur les réalisations d'ouvrages, c'est vraiment chouette. Et merci Yves d'avoir permis d'en accueillir 2 déjà. Voilà, donc ça c'est pour camper le décor. Ce que je vous propose de faire avant de revenir sur Transformateur, c'est de vous partager un contenu qui est à la fois simple à énoncer et qui est très essentiel quand on fait quoi que ce soit en équipe ou en groupe, que ce soit dans une association, un tiers-lieu, un collectif, une entreprise publique ou privée. Il se trouve que dès l'instant qu'on est plusieurs, on a besoin de certains éléments pour tenir ensemble. Alors, ce que je vais vous proposer, si Marion, tu veux bien, si tu as la main sur les slides et si tu peux les partager, je veux bien qu'on se mette les petits repères que j'ai proposés. Dis-moi si tu arrives à les partager. Alors, sinon, je le partage avec... C'est bon? D'accord. Je devrais y arriver. Alors, ce que j'ai envie de vous partager maintenant, aujourd'hui, c'est... Non, ça ne marche pas? Allez. Non, pas pour moi. Eh ben, peut-être Yves pourra. Je vais essayer. Donc ça, c'est la fluidité et l'agilité qui est importante d'avoir. Autoriser le partage de fenêtres et d'écran. Alors, est-ce que je vais y arriver? Sinon, tu peux peut-être partager les slides que je t'avais envoyés en mode PowerPoint, non? Alors, normalement, tout est configuré pour que tout le monde puisse partager les écrans. Eh bien. Ça veut plus. Pour moi, quand j'ai essayé, ça m'était impossible de partager votre écran. Et à chaque fois, ça faisait ça, et c'était Thomas qui avait la main et qui pouvait partager son écran, en fait. Bon. Donc, je lui laisse un message, sinon, il puisse nous rejoindre. C'est pas grave. Il n'est probablement pas au bureau à cette heure-ci. C'est pas grave, j'ai pas besoin des éléments, c'était simplement pour vous dire un visuel qui ouais, ça aurait été chouette, ouais. En phase avec ce que j'allais partager. Alors déjà, voilà, je fais avec les personnes qui sont là, qui vous semble
important pour commencer un groupe. Par quoi on commence une petite réunion comme ça, par exemple? Par quoi est-ce qu'on pourrait commencer? Qui serait chouette, qui donnerait de l'élan, qui nous mettrait en joie et en confiance? Ça serait quoi? Tour de météo perso. Bah voilà, donc on va déjà faire ça et on ira sur l'autre pépite après. Alors, Yves, comment tu vas? Eh ben, je vais bien. On a un beau temps aujourd'hui dans les Hautes-Alpes. Je suis près de mon feu chez moi et voilà, je suis en train de travailler sur des manuscrits, des ouvrages en chantier. C'est assez sympa et je suis heureux de vous retrouver. Merci. Marion, tu prends la suite? Oui, pour ma part, je suis contente à double titre parce que non seulement ça me fait plaisir de voir une concrétisation avec toi, Christine, après ces plusieurs semaines, on va dire, de travail ensemble avec le Souffle d'Or. Et puis aussi parce que par ailleurs, j'avais fait déjà une formation en intelligence collective. Donc, j'ai quelques notions, on va dire, d'outils, etc. Mais ton approche m'intéresse particulièrement. Donc, ça me fait plaisir aussi de participer à titre personnel, on va dire. Eh bien, super, merci. Marie, est-ce que vous voulez bien… ah ben voilà, j'ai mon écran qui vient de se mettre en mode partage. Alors, je ne sais pas. Non, bon, tant pis. Marie, est-ce que vous voulez que je ne touche plus à rien? Oups. Un petit mot sur votre météo que vous auriez envie de dire verbalement, ça serait possible? Des petits pouces qui s'amusent et des petits messages positifs. Bon. Ok, on n'aura pas la joie d'entendre votre voix. Eh bien, nous allons rentrer dans la frustration. Tant pis. Alors, comment je vais moi? Je vais bien. Je me réjouis de ce temps qu'on va partager ensemble. Alors, je pense que vous avez droit à tout. Oh là là. Bon, on va s'arrêter de ça parce que ça nous donne une vue abyssale, tout à fait passionnante, mais c'est pas ça qu'on voulait. Donc, arrêtez le partage. Voilà, on va remettre les choses dans le bon sens. Donc, je vais bien, je me réjouis de partager ce moment ensemble et c'est formidable parce qu'on voit là le démarrage d'un moment ensemble. Donc, on a le moment convivial qui est celui de la météo, comment est-ce que chacun va. Et puis, on a la technique, mais qui peut arriver dans une salle également, qui peut être contributrice ou parfois perturbatrice. Donc, là, ça ne nous aide pas, mais ce n'est pas grave, ça va bien se passer. De toute façon, c'était quelques petites images, mais ça ira bien comme ça. La deuxième chose que je voulais vous dire, c'est que la météo, ce temps de météo, de partage, il sert à quoi, à votre avis? Pourquoi est-ce qu'on fait ça plutôt que rentrer dans le vif du sujet tout de suite? Parce qu'on est toujours influencé par nos émotions et notre vécu du moment. Donc, ça permet de savoir dans quelle disposition on est. Alors, Marie, si vous ne le faites pas à voix haute, un petit commentaire comme ça, on sait. Enfin, en tout cas, vous êtes la bienvenue à échanger aussi. Pour toi, poser notre état d'esprit. Oui. OK. Et Yves, pourquoi est-ce qu'on fait une météo? Je sais que tu sais depuis 45 ans et demi, mais ce n'est pas une raison. Eh ben, c'est pour créer du lien, c'est pour trouver une certaine authenticité, pour prendre en compte l'état des uns et des autres. S'il y en a un qui a une crise de foi, par exemple, ou qui est très joyeux, ça peut être bien de le partager pour que chacun en tienne compte. Hein. Oui, tout ça, c'est tout à fait juste et ça permet aussi, comme on a la température de l'ensemble des personnes individuellement, c'est de savoir comment on va se réunir dans ce moment de partage ensemble, dans cet ici et maintenant que crée l'opportunité d'échange. Donc ça, c'est précieux parce que ça permet de voir si on est sur le même vibrato ou si c'est un peu différent. Et surtout, ça nous permet de nous déposer par rapport à ce moment qu'on avait juste avant, avec peut-être on était en train de manger avant, peu importe quoi. Enfin,
Et donc, le simple fait de se dire, tiens, comment je vais dans l'ici et maintenant, ça nous fait nous relier à la présence, ça nous permet de nous relier à chacun, parce qu'on se relie plus facilement à ce que l'autre vit. Hein. Le vécu est beaucoup plus croustillant à partager que des éléments intellectuels qui ont leur place aussi, mais pas forcément tout de suite. Voilà. Et ça nous permet de nous synchroniser émotionnellement, dans nos rythmes, etc. Et aussi peut-être de pouvoir déposer que pour X raisons, n'arrive pas à être pleinement présent. Et le simple fait de le dire, en général, pèse et permet d'être plus là. Voilà, donc ça, c'était pour dire, ben, ça a l'air d'être tout simple, tout facile, mais est-ce qu'on se donne le temps? Et se donner le temps dans un moment où on en a peu, ce qui est quand même le monde dans lequel on vit aujourd'hui, on a tendance à se dire, pour être efficace, on va aller direct à l'essentiel. Et la question qui se pose alors, c'est quoi l'essentiel? Voilà, donc là, pour moi, l'essentiel, c'est nous. Et donc, merci d'avoir partagé ces pourquoi. Alors, une fois qu'on a fait ça, ce qu'on va avoir dans un groupe, donc que ce groupe se voit 1 heure, une demi-journée, une journée, 3 semaines, ou qu'ils travaillent ensemble de façon plus longue, cet élément va nous être utile tout le temps quand même, mais quand même aussi à utiliser avec discernement. C'est-à-dire que la première étape, ça va être de poser un cadre. Et en fait, les modalités qu'on va mettre en place pour la vie d'un groupe sont d'autant plus explicites et à la charge de la personne qui anime le groupe, qu'elle soit facilitateur, consultant, coach, manager, peu importe. On en dit beaucoup plus au démarrage parce que il y a besoin de tenir le groupe ensemble. Plus le groupe se connaît, ce qui va fonctionner par des interactions, par s'apprécier, par des expériences partagées, et moins il y aura besoin de faire ça tout le temps. Yves, peut-être il faudrait que tu coupes ton micro parce que ça fait des zigouigouis. Je ne sais pas si c'est ton chat qui fait la danse de Sanguy. Merci. Voilà, donc vous verrez tout au long de ce que je vais vous partager, ce que l'on va utiliser ne s'utilise pas forcément tout le temps. Ça évolue avec la vie du groupe, avec la maturité du groupe et des individus dans le groupe. Donc, ça, c'est sur la première partie qui est de dire on va poser un cadre, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va se proposer de fonctionner ensemble. De quoi est-ce qu'on va avoir besoin? Alors, si on est à l'initiative du groupe, on peut proposer des choses, mais c'est quand même toujours plus intéressant de demander aux personnes, c'est beaucoup plus vivant, de dire vous avez besoin de quoi? Alors, la plupart du temps, on va avoir besoin de respect, de bienveillance, d'être écouté, de pouvoir parler jusqu'au bout, ne pas être interrompu. On va se donner le cadre aussi des horaires, de ce qu'on fait ensemble. Histoire de se rassembler. Tout à l'heure, avec la météo, on se rassemblait sur notre émotionnel et notre état intérieur. Avec le cadre, on va se rassembler sur qu'est-ce qu'on va faire ensemble et de quoi on a besoin pour bien tenir. Alors, je voulais vous montrer une image de cadre. Ça tombe bien, j'en ai plein derrière. Des trucs carrés ou rectangulaires. Donc, un cadre, c'est facile, c'est un carré. Et ça permet, je suis désolée, ça va vous faire la palisse, mais bon, au moment de la digestion, c'est impeccable. Quand on a posé un cadre, ça permet de recadrer. Il est très difficile de recadrer après coup, parce que là où les personnes peuvent contester ce que vous apportez comme cadre en disant mais c'est quoi cet arbitraire? Tout d'un coup, il y a des règles qui sortent du chapeau et on ne les avait pas dites avant. Donc, d'où l'intérêt, surtout quand on démarre un groupe, de poser ces éléments de cadrage et de les co-élaborer pour être sûr qu'on est co-d'accord. Après, la subtilité, c'est de ne pas reparler de ça le matin à 9h, puis à 2h, puis le lendemain matin à 9h, puis à 2h. Bon, un peu, ça va. C'est posé, on dit où il est posé et on demande simplement, quand on perçoit qu'il y a un peu de flottement, d'agitation ou de difficulté dans le groupe, c'est là qu'on peut dire est-ce qu'on a besoin de revoir le cadre? Est-ce qu'on a manqué quelque chose? Est-ce qu'il faudrait le revisiter? D'accord? Donc, toute la subtilité, c'est de ne pas oublier complètement et de ne pas en faire trop non plus. C'est cet ajustement, sinon on va fatiguer les gens et ça va perdre son côté principal. D'ailleurs, ça sert à quoi un cadre? Si vous avez un petit
Ça sert à éviter de s'égarer et de partir dans des digressions. C'est aussi sécurisant. On sait qu'on est tous avec les mêmes règles. Et, et voilà, chaque cellule vivante a une membrane. Et la membrane filtre les flux dans un sens et dans l'autre. Donc, on a tous besoin d'un cadre quelconque. Ok, Marie, si vous avez des choses à écrire, vous êtes la bienvenue à les poser aussi. Pour vous, c'est quoi un cadre ou à quoi ça sert un cadre ou pourquoi on s'en est bien? Si vous avez envie de rajouter quelque chose, vous êtes la bienvenue. En tout cas, le temps que vous interveniez, si vous le souhaitez, effectivement, le cadre va apporter de la rassurance. Il va sécuriser le groupe, puisque c'est la même information pour tous. Il est contenant, donc il apporte de la sécurité et de la confiance. Tu as parlé de membrane, je te remercie parce que c'est l'étape d'après. Donc, en fait, on va avoir les modalités du tenir ensemble, poser les règles, comme disait Marie, qui vont être fixées par le cadre. Et puis ensuite, on va évoluer avec la vie du groupe et on va rentrer effectivement dans une autre image qui est celle de la membrane d'une cellule. Alors, une cellule, c'est plus ou moins rond, une cellule vivante. Et la membrane, c'est bien la peau qui entoure la cellule et qui lui permet d'avoir un dedans et un dehors. Quand un groupe commence à vivre, il prend conscience ou pas qu'il a une identité. En fait, il est en train de la co-construire, cette identité qui va reposer sur des pratiques, des expériences, des moments ensemble partagés qui vont faire émerger des valeurs. C'est-à-dire qu'on peut avoir un groupe où les valeurs sont données de façon descendante, mais on peut aussi avoir un groupe et une équipe qui fait émerger les valeurs de son vivre ensemble, de ses pratiques ensemble. Et il se dit, bah tiens, si on faisait un arrêt sur image au bout d'une semaine, un mois, un an, etc., qu'est-ce qui nous réunit en termes de valeurs et d'ADN? Donc, on a le groupe qui commence comme ça à progresser ensemble, à grandir ensemble. On avait un premier cadre qui n'est pas que celui des règles de parole sur un instant donné d'une heure, qui est aussi comment est-ce qu'on rentre au sein d'un groupe. Par exemple, je prends l'exemple des éditions Yves Michel. Yves Michel ne recrute pas tout le monde. Quand bien même tu aurais les moyens de le faire avec des millions d'euros à ne plus savoir qu'en faire. Non, il ne va pas recruter tout le monde parce qu'il va avoir besoin que les gens qu'il recrute lui ressemblent à la maison d'édition et puissent peut-être être différents. Mais il y a quelque chose quand même, il y a une espèce de frontière. Trop différent, ça ne va pas le faire. Trop pareil, c'est peut-être sympathique, mais ça n'apportera peut-être pas assez de diversité. Donc, quand on a besoin d'embarquer des personnes dans un collectif, ce qui est le cas aussi quand on fait des habitats de vivre ensemble, hein, des écolieux, des tiers-lieux et autres, on embarque des gens et c'est important de leur dire comment ça marche chez nous. C'est quoi chez nous? Donc, ce n'est pas juste le cadre du moment, c'est aussi les processus. Alors, dans le jargon entreprise, on parle de onboarding, c'est-à-dire comment on monte à bord, comment on rentre dans une structure. C'est quoi les composantes? Alors souvent, on va arriver à dire, voilà la vision de l'organisation, voilà les valeurs. Après, est-ce qu'elles sont pratiquées? Ça, c'est autre chose. Et voilà vers quoi on veut aller, voilà les rôles dont on a besoin. Si vous voulez contribuer, c'est ça. Et si on recrute quelqu'un, c'est ça la fiche de poste. Mais en fait, il y a plein d'autres éléments qui ne sont pas toujours mentionnés. Et ça avait été vraiment ce que j'avais vécu quand j'avais été moi-même salariée d'une société importante qui s'appelait la Ségos, donc un gros organisme de formation. Et moi, mon besoin en rentrant dans cette structure, c'est comment ça marche. Qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire, qu'est-ce qui est attendu, pas attendu, etc. Et mon manager qui était à côté de ça, quelqu'un de vraiment adorable et qui avait plein de talent, lui, il voulait absolument m'expliquer l'histoire de l'entreprise. C'est pas inintéressant, mais c'était pas mon besoin du moment. La preuve, j'ai fait presque délibérément une bêtise. C'était dans les années 2000, donc Internet et les emails étaient là, mais pas depuis si longtemps que ça non plus. Et j'avais donc demandé comment est-ce qu'on fait pour interagir ensemble. Alors, je mets pause sur mon propos pour dire bonjour à Nadine et l'accueillir et lui souhaiter la bienvenue.
Donc, je reprendrai mon propos après. Donc, qu'est-ce qu'on a fait jusqu'ici? On a posé le décor de ce qu'on fait ensemble. On s'est offert une météo pour savoir comment chacun allait. Donc, je vous inviterai peut-être, Nadine, à mentionner votre météo dans le chat. Comme ça, à la fois, on l'aura et en même temps, on n'aura pas forcément, on ne se sera pas complètement interrompu. Et puis, à l'issue de cette météo, j'ai essayé de partager à quoi ça sert. Et là, on est rentré dans les éléments structurants d'un groupe ou d'une équipe. Et je suis passée du cadre au début de la membrane. Voilà. J'espère que c'est OK pour vous et sentez-vous libre de commenter pour vous insérer en douceur. En tout cas, merci parce que grâce à vous, Nadine, ça fait exactement l'exemple de comment une personne rentre dans la membrane, ce qui n'est pas la même chose que le cadre. D'accord? C'est-à-dire que là, on a une petite membrane existante de 25 minutes. Et donc, rentrer dedans, comment est-ce qu'on accueille la personne, Nadine en l'occurrence, et comment on respecte la membrane qui s'est déjà créée en expliquant ce qui s'y joue. Voilà, donc je reprends mon exemple de quand j'étais salariée à la Ségos, donc je ne sais plus combien il y avait de personnes, 1500, 2000 ou plus, je ne sais plus, je ne m'en rappelle pas. Et donc, je demande comment je partais de mes besoins, c'est ça que je disais en introduction. Je disais que j'avais des besoins et je les avais explicités à mon manager parce que à l'époque, il n'avait recruté que des gens qui étaient déjà expérimentés dans nos métiers de conseil, de facilitation et autres. Et je lui dis donc mes besoins, c'est ça, comment ça marche, comment il faut interagir avec les uns et les autres. Et comme lui, il voulait surtout me donner l'histoire de la Ségos et pas comment on fonctionne, je dis bon, bah, je vais faire un truc, on verra bien si ça marche. Et donc, qu'est-ce que je fais? Je reçois par je ne sais plus qui un mail avec un petit truc un peu rigolo et je l'envoie à la Ségos entière, c'est-à-dire du président de la Ségos partout, en haut, en bas, sur les côtés, tout le monde a reçu mon truc. Et là, le manager et le directeur me tombent dessus, mais très, très vite, en me disant qu'est-ce que tu as fait? Il ne faut pas faire ça. Ben, j'ai dit je vous ai demandé qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui ne se fait pas. Vous ne m'avez pas expliqué qu'en utilisant tel canal, ça communique à tout le monde, et en utilisant tel canal, ça utilise que, voilà. Donc, ce n'était pas pour mettre le bazar, mais c'est juste pour vous dire, si vous ne me dites pas, je vais faire des impairs les uns après les autres. Donc, ça a été impeccable, on s'est ajusté les besoins, il m'a expliqué comment ça marchait, et ensuite, il m'a partagé l'histoire de la Ségos. Voilà. Donc, tout ça pour dire que comment je fais pour ne pas faire l'éléphant dans un magasin de porcelaine quand je suis la personne entrante? Attention, hein, ce n'est pas un message à Nadine caché, hein, ce n'est pas ça que je veux dire. Mais je suis juste en train de m'appuyer sur l'exemple de la Ségos dont je parlais. Donc, comment on fait pour s'insérer dedans et comment on fait pour se rencontrer? C'est-à-dire comment, si je reprends l'image de la cellule vivante et vibrante, comment on prend soin de cette peau, de cette membrane, pour taper à la porte en disant « Bonjour, j'aimerais bien venir, est-ce que c'est OK ?» Et dedans, on va dire bah, « T'es la bienvenue et on va t'expliquer comment c'est. » Et c'est vrai que quand vous rentrez chez quelqu'un, bah, selon sa maison, selon ses mœurs, il va vous offrir un thé, un café, rien. Bah, ça dépend, d'autres vous invitent à manger. Enfin, voilà, le fait d'ouvrir la porte ne suffit pas. C'est comment on accueille et à quoi on convie et de quelle manière. Vous voyez, donc, en fait, avec Altercop et en particulier les transformateurs, on met beaucoup d'emphase, beaucoup de temps sur ces moments-là parce que ce sont des temps précieux. Et si on n'est pas conscient de ce que ça fait, de ce moment de la membrane, eh bien, on peut être violent dans un sens ou dans l'autre. Et en fait, on va déchirer la membrane parce qu'on ne la respecte pas. Et l'intérêt de passer du cadre à la membrane, c'est qu'on voit bien qu'on a quelque chose de beaucoup plus fin, qui est en général une membrane de cellules, c'est organique, hein, c'est pas un morceau de bois. Donc, c'est à la fois, ça tient bien et à la fois, c'est fragile. Et donc, toute la précaution que l'on peut mettre à taper à la porte et de dire, ben voilà, j'aurais tout ça à offrir, est-ce que vous en voulez? Bon, ça peut être sympa aussi de ne pas répondre de l'intérieur de la membrane. Eh bien, non, on ne veut rien. Donc voilà, comment est-ce qu'on va arriver à se rencontrer? Ça va jusque-là, à ce stade? Et peut-être, du coup, c'est mon opportunité de pouvoir dire bonjour Nadine, si vous avez envie de dire quelque chose ou de raccrocher par rapport à là où nous en sommes. Non, bonjour à tous. Ok. Et donc, pour l'instant, je continue et puis vous verrez s'il y a quelque chose que vous avez envie de partager.
Ma proposition, c'est d'aller jusqu'au bout de ce que je voudrais vous proposer. Et puis là, justement, on pourra interagir selon vos expériences, vos réflexions, vos envies. Voilà, ce n'est pas que des questions, ça peut être aussi des partages, des commentaires et autres. Donc, on a évoqué, bonjour, on se rencontre, on fait la météo, ensuite, on pose un cadre. Après, le groupe grandit et on se rend compte qu'il y a un dedans, un dehors, et donc il y a une membrane qui va s'occuper avec précieux de ce qui est à l'intérieur et qui pose une limite avec l'extérieur, et donc comment l'extérieur et l'intérieur se rencontrent. Et c'est ça qui va être utile de formaliser. Donc, ça va être structurant comme pour le cadre, c'est-à-dire qu'on va donner des éléments pour comment est-ce qu'on fait pour rentrer. Une petite parenthèse que je fais, quand il y a des groupes très importants, ce qui est le cas dans certaines associations où il y a beaucoup de bénévoles, et que c'est fini le temps où vous faisiez des réunions et tout le monde venait que ce jour-là et pas à d'autres. Là, maintenant, les gens, ils viennent, ils rentrent, ils sortent, etc. Donc, on n'est pas sûr du périmètre dans lequel on peut être dans une réunion de n'importe quel type d'association. Donc, ça veut dire qu'on peut avoir des gens à qui on a dit, vous êtes les bienvenus, mais sachez quand même que nous en sommes à la 5e réunion. Voyez ? Donc, il y a quelque chose qui avance depuis un bon moment. Et les gens qui arrivent à la 5e réunion, ils veulent savoir c'est quoi le début. Et de leur point de vue, c'est normal. Mais si, pour ceux qui font avancer un projet, ils sont obligés à chaque fois de réexpliquer, eh ben, vous allez perdre les pionniers, les premiers. Donc, quand on parle de processus d'onboarding, ça veut dire aussi comment on fait pour accueillir les personnes tout au long de la vie de l'équipe ou du projet. Et donc, ça, c'est bien intéressant aussi. J'avais participé il y a longtemps comme bénévole à Ma Voix, qui était un mouvement citoyen, et on avait énormément de gens. Et donc, j'avais suggéré qu'on fasse comme ça un certain nombre de volontaires. Donc, il y avait des choses qui étaient écrites. Donc, ça répondait à ceux qui avaient besoin de prendre l'information par l'écrit. Mais il y en a beaucoup, ils ont besoin surtout d'avoir de l'oral. Et on avait comme ça identifié plusieurs procédures pour être en capacité de gérer la quantité de personnes. Et quand les gens arrivaient directement à un événement, il y avait toujours un petit endroit, un petit sas où on accueillait les gens, on leur expliquait le truc du machin du bidule et on les faisait rentrer. Alors idéalement, on leur demandait par exemple d'être à moins le quart pour leur expliquer et on démutait à 2h par exemple. Bon, en tout cas, ça se réfléchit pour que ceux qui sont à l'intérieur du groupe et donc de la membrane puissent y rester parce qu'ils y trouvent leur intérêt et parce que la vie du groupe et ce qu'elle a à produire continue. Et en même temps, être en capacité d'accueillir les personnes qui sont à l'extérieur et qui ont envie de rentrer et qui, de façon très légitime, ont besoin de savoir c'est quoi votre bidule, ça sert à quoi, vous êtes qui, etc. Et évidemment, ces rôles-là tournent parce que ça peut être assez épuisant de raconter toujours l'alphabet de A à C et de jamais pouvoir aller un peu plus loin dans l'évolution du groupe. Est-ce que ça va? Est-ce que c'est clair jusque-là? Donc, l'étape d'après, après la membrane, on a quoi? Le chaudron. Alors ça, c'est la manière dont moi je le nomme, mais ça tombe rudement bien parce qu'en fait, cette image de chaudron que vous ne voyez pas, mais je vous jure qu'on partagera les images après. Cette image de chaudron, si vous regardez bien, c'est comme un saladier, c'est pareil. Hein. C'est une forme comme ça veut dire que... Alors là, je n'ai pas assez de main, il m'en faudrait 3. On dirait que celle-là, elle serait encore là, d'accord? Je vais me servir de celle-là, mais celle-là, elle est encore là. Dans un chaudron, on a une descente, on a un milieu et ça remonte. D'accord? Donc, ça tombe bien parce que cette forme de chaudron va correspondre aussi à des éléments qui existent par d'autres théories. Donc, on a par exemple la théorie du deuil qui va suivre la même évolution. On a le chaudron alchimique qui va proposer cette même forme avec l'œuvre au noir, l'œuvre au blanc en bas et l'œuvre au rouge en haut. Bon, je ne détaille pas, c'est pour vous montrer. Et puis, dans le champ de nos métiers, on a aussi ce qu'on appelle la théorie U, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait évoluer un groupe avec une étape où on va sortir des déterminismes du groupe, faire rencontrer une présence individuelle et collective pour remonter après et faire émerger quelque chose d'autre. Donc, ça tombait bien, notre image de chaudron, parce que ça correspond à plein de choses. Et la première image, c'est que dans un chaudron,
on va mettre des trucs dedans. Et le chaudron de base qui existe depuis la nuit des temps, c'est parce qu'on y fait cuire quelque chose. Donc, on met des ingrédients, c'est nous, c'est-à-dire les personnes, les contenus, les activités, les règles, tout ce que vous voulez. Hop, et puis on touille et il se passe quelque chose. Et s'il y a un petit feu en dessous, vous voyez bien que votre soupe, elle fait des bulles. Donc, il y a des petits trucs qui sortent, il y a des choses qui émergent. Donc, ça, c'est formidable. Et dans mon image, j'ai pris un chaudron avec des pépites d'or parce que, alors bon, on n'en fournit pas encore à Transformateur. Hein, dès qu'on sera millionnaire, on essaiera. Pour l'instant, on ne promet pas les pépites en or massif, mais ce qu'on fait, c'est que on fait en sorte qu'avec les ingrédients qui sont là, les personnes puissent faire émerger quelque chose, co-créer quelque chose et rayonner ensemble. Voilà. Donc ça, c'est ce que je voulais vous partager essentiellement entre la différence entre un cadre, une membrane et un chaudron. Et la distinction se fait en fonction de… donc, j'avais mis… je reprends les petites phrases que je m'étais mises juste pour que vous les ayez en cohérence quand vous les verrez. Donc, à quoi ça sert d'avoir un cadre? Il apporte de la sécurité dans les relations. Un cadre commun rassure. On sait comment faire, comment entrer en relation, comment fonctionne la structure, que ce soit une entreprise, une collectivité, une association, ce qui est attendu et ce qui est malvenu. C'est important aussi de pouvoir exprimer ce que l'on ne souhaite pas. Vous voyez? Que souvent, on est un peu en difficulté. En plus, si on crée une structure ou imaginez un habitat participatif où les gens se réunissent pour essayer de faire des choses ensemble et se disent oh, si on dit déjà comment on fait pour sortir, on n'aura plus personne. Oui et non. Parce que c'est aussi assez rassurant de se dire, voilà ce qui est accueilli et voilà ce qui l'est moins. Donc là, la membrane, j'ai dit tout à l'heure, elle délimite le dedans et le dehors, elle pose des limites, elle facilite l'accueil parce qu'on sait comment faire, elle est souple, elle respire, elle protège, elle facilite le prendre soin et elle est aussi fragile. D'accord? En même temps, elle protège et en même temps, elle est fragile. C'est aussi cette jolie membrane que l'on a quand on est une maman et qu'on attend un bébé qui est en train de grandir dans son ventre. Enfin, ça, je vous en parle en toute ignorance parce que j'en ai pas une. Mais j'imagine que ça fait ça. Donc, le bébé, il a une double protection avec le ventre de la maman et le placenta. Mais on voit bien que c'est vivant, ça bouge et ça respire, que des fois, il y a les petits pieds pour dire « Coucou, je suis là ». Ce qui permet aux gens à l'extérieur, dont le papa, de dire « Ah, chic, alors je peux interagir avec le bébé ». Bon. Et enfin, donc, le chaudron conserve les bases du cadre, permet l'ouverture, la créativité, facilite la coopération et incite aux émergences. Voilà, voilà, voilà. Et donc, ce vers quoi je voulais aller à ce stade, c'était de vous dire que, en fait, tous ces éléments-là vont être en permanence en dialogue avec la maturité du groupe. Donc, en fonction de comment le groupe vit, comment il se situe, quelle est la période qu'il peut rencontrer. Donc, quand il est au tout début, il vit des choses qui ne sont pas les mêmes qu'au bout de X semaines, mois ou années de vie ensemble. Et en même temps, il y a des moments avec des hauts et des bas. Il peut y avoir des crises aussi dans une équipe ou dans un groupe. Enfin, je veux dire, ça n'est pas linéaire. C'est pas parce que le groupe ou l'équipe a 3 ou 4 ans que tout va bien dans le meilleur des mondes. Donc, on peut… ce que je veux dire, c'est que les choses vont s'ajuster à ce moment-là. Dès l'instant que ça ne va pas bien, il faut redescendre au basique et au cadre. Ça ne va pas, c'est difficile, c'est en conflit, on revient au cadre, on remet les éléments de base, on réexplique comment fonctionner. Dans un groupe, ça peut être très utile aussi de connaître quel est le protocole en cas de conflit. Alors, je ne sais plus qui c'est qui m'a dit « Oh, vous dites ça tout de suite quand on rentre dans l'association ». J'ai dit « C'est pas pour qu'on y aille au conflit, c'est que vous sachiez que c'est envisagé et qu'on imagine quelque chose pour que vous puissiez être à l'aise avec ça et que vous sachiez comment ça marche et que les choses ne sortent pas du chapeau au fur et à mesure des événements. » Vous voyez, donc c'est quand même rassurant de se dire « on sait comment on fait pour entrer et sortir et puis il y a bien quelque chose qui est prévu si jamais ça ne va pas. » Et notamment un truc qui est important, c'est qu'il y ait un médiateur qui puisse être autre que la personne à l'origine de la structure. Parce que si c'est le chef, le manager, le leader, le président de l'association, ou je ne sais pas qui est à la fois dans son rôle de manager et à la fois impliqué dans le conflit, être juge des parties, ce n'est pas toujours très bon.
Voilà. Donc, ce que je voulais vous faire passer comme message, c'était de vous dire, bah, tiens, puisqu'on ne se connaît pas, et que si on faisait des choses ensemble, on commencerait par le début, eh bien, tiens, je vais vous parler du début. Voilà. Le début de la vie de groupe, ça commence et ça passe par quoi? Voilà, ça, c'était ce que j'avais envie de vous partager avant de revenir sur Transform Acteur quelques instants. Et peut-être que c'est le moment de pouvoir interagir avec vous aussi, que ce soit en partageant des expériences, vos commentaires, vos réactions. Voilà, vous êtes les bienvenus si vous avez envie d'interagir. Nadine. Alors, je voudrais déjà attirer votre attention. Il y a un participant, Yves Michel, qui a plus de son. Alors, je ne sais pas si ça peut dépendre de vous, mais il nous fait des appels au secours depuis un bon moment. Oui, on sait, mais, Bon, mais nous, on ne peut rien y faire. d'accord, ok. Bon, bah écoutez, voilà, c'est pas pour le laisser en rade, puisque nous sommes un groupe, c'est un exemple. Absolument, et merci beaucoup, parce que voilà, la vie de groupe où on est solidaire et on se soucie de chacun des membres. Merci bien. Mais j'ai bien aimé votre explication là, de la membrane. Je ressens ça. Moi, je suis très souvent dans des domaines associatifs. Voilà, donc j'ai bien aimé. Le cadre, je pense que ça peut être le plan de la réunion. C'est les fondamentaux, c'est ça? C'est les fondamentaux de comment on fonctionne ensemble, les bases. Ok, Donc, c'est par exemple les bases dans une réunion, respect, bienveillance, respect des horaires. C'est les premières choses qu'on va devoir poser pour que le groupe sache comment il va fonctionner. très bien, d'accord. La membrane, on y était déjà, puisque là, vous étiez, vous, Nadine, en train de prendre Oui, oui, soin oui, d'Yves. j'ai trouvé ça très, très intéressant. Ouais. Voilà, donc merci. Est-ce que vous avez autre chose à dire, une expérience, un partage, Moi, j'ai découvert la météo. Je trouve que c'est bien. J'ai découvert ça dans le cadre d'un milieu associatif où je devais créer une école associative. Et à chaque réunion, chaque Zoom, on faisait cette météo. Et je trouve que c'est très important. ça c'est, alors tout à l'heure je l'ai dit, ça permet vraiment de se poser dans l'instant. C'est-à-dire qu'on arrive tous avec notre vie de juste avant et ça permet de rentrer dans la présence de l'instant partagé. Marie, si vous choisissez le petit chat, est-ce que vous avez des choses que vous avez envie de dire, de commenter, de questionner, de réagir? Vous êtes la bienvenue en tout cas. Et dans l'attente de ces petits mots, vous pouvez continuer, ou Marion réagit, parce qu'on a quand même des tonnes et des tonnes d'expérience. Hein. Ça y est, Yves est arrivé à revenir. J'ai utilisé un autre navigateur et je vous entends à nouveau. Désolé, il y a une coupure de son, je ne sais pas pourquoi. Bref. Mais c'est parfait parce que grâce à toi, nous avons eu Nadine qui s'est souciée de toi, qui a dit attention, Yves, il rentre, il sort, est-ce qu'il peut bien être là? Donc c'était formidable parce que ça faisait 2 fois où on pouvait illustrer ce dont on parle en live. Donc je relançais tout le monde pour savoir si vous aviez des commentaires, des réactions ou des expériences à partager sur des cadres qui sont manquants, des membranes qui ont été malmenées. Parce que quand ça va, on ne s'en rend pas compte en général. C'est quand ça ne va pas ou quand il y a un manque qu'on en voit tout le précieux. Marion, peut-être? Ce qui me vient à l'esprit, là, c'est aussi une nécessité de transparence sur à quel stade et comment les gens peuvent s'impliquer. Ça doit certainement faire partie du cadre de la membrane de déterminer comment chaque personne qui arrive justement interagit ou se rend présente. Parce que finalement, je trouve que dans les groupes, parfois ça s'étiole un peu jusqu'à disparaître en fait. Et les gens, après, on ne sait plus s'ils sont encore là, s'ils font partie du groupe ou pas. Et il n'y a pas de clôture tout le temps bien imaginée, bien délimitée. Donc,
Non, Alors, je me pose ces questions-là. ah oui, tout à fait. Et c'est pour ça que je disais que c'est important d'avoir des clés, de savoir comment on rentre et comment on sort, de savoir qu'est-ce qui se passe quand ça ne va pas. Parce qu'on a un tel, alors ça peut ne pas vous paraître complètement lié ce que je vais dire, mais je vous promets que je vais vous montrer le lien. On est tellement démunis face à la mort en général que tout ce qui s'y apparente de près ou de loin, on ne le traite plus. Donc, quelqu'un qui part d'un groupe, c'est une petite mort, c'est une mort symbolique, mais on ne fait plus rien. Avant, on avait des rituels, on accueillait quelqu'un avec un pot d'accueil, on faisait partir quelqu'un avec un pot de départ ou de départ à la retraite, peu importe, mais ça veut bien dire qu'on prenait du temps. Il y avait une cagnotte, il y avait des cadeaux, on disait des choses. Ça veut dire qu'il y avait vraiment une occasion qui était marquée pour dire bah, cette personne qui est venue, elle est importante et en quoi elle l'a été. Alors, c'est plus compliqué quand il y a un conflit. C'est difficile de marquer autant le départ. Euh, c'est pas aussi facile que ça de marquer un départ positivement quand c'est une personne avec laquelle on a pu être fâché. Néanmoins, selon la nature de l'association, ça peut être bien de prendre soin jusqu'au bout et de dire bon, peut-être qu'on est différent, peut-être qu'on n'est pas aligné, peut-être qu'on n'est pas on ne voit pas le réel de la même manière, mais ça n'empêche pas de se respecter sur la qualité de personne et la qualité d'élan à se rencontrer. Et donc de se souhaiter un bon départ en délicatesse. Nadine? Oui, je voulais aussi dire que il m'est arrivé plusieurs fois d'être surprise quand il y avait dans le groupe des personnes très timides. Et à un moment donné, de leur donner la parole, c'est-à-dire de diriger l'attention vers eux. Et bien souvent, c'était des personnes qui avaient beaucoup à dire, mais il fallait en fait un tout petit peu, j'allais dire, mettre la clé dans la serrure et puis leur dire, puis ouvrir. Voilà. Et parfois, il y avait de beaux résultats. Et ça, c'est tout l'intérêt de l'intelligence collective dans sa globalité, avec les différentes composantes, notamment la forme du cercle, la forme de se dire si on a un grand groupe, comment on peut le diviser en petits groupes, pour qu'il y ait des espaces possibles de partage. Je me souviens d'une association, le président me dit, de toute façon, il ne parle jamais. En même temps, ils étaient 80 quand ils étaient tous réunis, donc ça n'est pas très facile de prendre la parole devant beaucoup de gens. Pour beaucoup de personnes, c'est pas aidant. Et puis, le président, en l'occurrence, c'était quelqu'un qui était plutôt coutumier des douches froides et des douches chaudes. Enfin, c'était compliqué. Les gens pouvaient ne pas être du tout certains de sa bienveillance. Donc, il préférait rien dire que de se prendre une douche sur le museau. Et donc, pour que les gens puissent s'exprimer, eh ben, il a suffi de faire des petits groupes de 4. Et là, le président revient et on aurait dit une volière. Je dis, vous voyez qu'ils parlent les gens. Il faut juste mettre les conditions pour qu'ils puissent parler et aussi pour qu'il n'y ait pas d'intrusion. Et là, si je fais le lien avec ce que je disais tout à l'heure, quand on met ces petits moments par 4, peu importe le nombre, on crée des petites membranes. Et vous remarquez que les gens n'ont pas très envie qu'on vienne dans cet espace, même s'il ne dure qu'un quart d'heure. Ils sont bien dans leur petite membrane. D'ailleurs, je fais un geste dans des occasions comme des cocktails qui permettent tout sauf des échanges profonds. Mais néanmoins, il y a deux personnes qui se parlent et pauvre, ça se passe son temps à s'interrompre. Et donc, ce que je fais, c'est que je fais vraiment le geste, je fais toc, 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 comme ça. En général, ça fait rire les gens. Mais ce n'est pas pour faire rire les gens, c'est juste pour qu'ils aient conscience qu'ils sont en train d'échanger, que moi, je suis là, donc conscience que je rentre dans leur bulle. D'ailleurs, on dit bien bulle, on ne dit pas membrane. Et est-ce que c'est le bon moment de les interrompre? Est-ce qu'ils sont prêts à m'accueillir ou pas? Et ça permet, avec un simple geste, de conscientiser et de se donner la qualité de relation, même si on sait qu'il y a des contextes où la prise de parole va être très éphémère. Peut-être une dernière petite parole pour rester dans le laps de temps imparti entre les choses à partager entre vous et nous et vous et moi, et puis aussi Yves et Marion. Alors Marie, elle a dit quelque chose, elle a dit, c'est où ça? Créer un lien, une écoute efficiente, merci. Bon, donc merci pour la contribution. Et toi, Yves, est-ce que tu as une expérience de cadre, de membrane, de ce que tu veux, de chaudron, qui va bien ou qui ne va pas bien, que tu auras envie de partager?
et où tu as vu en quoi c'était précieux? Oh ben, qui va bien. Par exemple, hier soir, j'ai organisé une réunion électorale avec le processus d'élection sans candidat. Et voilà, j'ai bien posé le cadre. Je connais assez bien la technique et donc c'était assez paisible et il n'y a pas eu trop de coupures de parole et ça allait. Et puis un contre-exemple, c'est il y a plus de 40 ans quand à un moment donné j'étais en communauté où il y avait beaucoup d'implicite mais pas de cadre très précis et du coup on était souvent mal à l'aise. On savait pas trop, comme toi tout à l'heure, ce qu'on pouvait faire ou pas. Merci. Donc, c'est pour ça que je vous dis, c'est vraiment ces éléments à regarder face à la maturité du groupe. Et je rajouterai encore autre chose, alors que je n'aborderai pas maintenant et que je n'aborde pas d'ailleurs complètement dans le transformateur, c'est plutôt un module à part. C'est aussi de tenir compte des fragilités psy. C'est-à-dire que, alors, ça pose le propos de pas tout à fait confortable de dire il y a d'un côté la norme et de l'autre côté des personnes avec des fragilités. Donc ça, c'est pas très confort. Mais en même temps, c'est la réalité. Enfin, je veux dire, c'est comme si au prétexte de l'inclusion excessive, on niait qu'une personne est sur un fauteuil roulant. Elle est sur un fauteuil roulant et elle ne peut pas faire la même chose que quelqu'un qui est sur ses deux pattes. Pas faire pareil ou faire plus ou faire moins. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que selon les lieux, il y a plus ou moins de personnes en fragilité. Le contexte des entreprises privées, plus elles font des sous et plus elles se séparent de ces personnes-là. Pas comment elles se débrouillent, mais en tout cas, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a, mais il n'y en a pas beaucoup. Par contre, dans des endroits de fonctionnariat, eh bien oui, parce que les personnes ont pu rentrer et ne vont pas repartir. Donc, je sais que pas mal de collectivités ont été aux prises et se demandent comment gérer. Et donc, là, tout l'intérêt, c'est de gérer en prenant soin des deux, hein, aussi bien de la structure que de la personne. Et alors, les associations, et alors, ne parlons pas des tiers-lieux et des écolieux. Alors là, là, c'est la grande lumière parce que les personnes se disent youpi, là, on va m'accueillir. Et bien oui, parce que déjà, ça ne s'est pas bien passé à tel endroit, c'est pas bien passé à tel endroit. Donc là, on va enfin m'accueillir. Et donc là, la difficulté, c'est comment arriver à aider le collectif à comprendre ce qui est en train de se passer et comment accompagner aussi l'interaction avec la personne, en sachant que selon la raison d'être de l'association ou du lieu, tout le monde n'a pas pour vocation forcément d'être thérapeute. Voyez, donc il y a d'un côté l'élan dans tout ce qui est économie sociale et solidaire, c'est en général des personnes où il y a quelque chose de l'ordre de l'élan humaniste vers l'autre quand même. Donc c'est contre-intuitif. On se dit mais comment c'est possible, on ne peut pas être là-dedans et pas accueillir tout le monde. Sauf que accueillir tout le monde, c'est comme tout à l'heure avec la membrane et les débutants face à des gens qui fonctionnent depuis plusieurs années ensemble, eh bien ça fait faire un décroché permanent dans le rythme de ce collectif-là. C'est-à-dire que les plus anciens dans la structure voudraient avancer, faire ci, faire ci, faire ça. Et le nouveau venu ou la personne qui a une fragilité psy passe son temps à amener le groupe ailleurs que là où il voudrait envie d'aller. Sans le faire exprès. La personne qui a une fragilité ne le fait pas exprès. Elle le fait du point où elle est. Mais en tout cas, ça crée sans arrêt des difficultés. Donc, de la membrane, il faut redescendre au cadre. Et la question, c'est comment on fait pour ne pas être vécu comme maltraitant de par le fait que l'on dit ça, c'est juste pas possible. Donc voilà, ce n'était pas exactement dans l'objectif de notre partage uniquement, mais ça en fait partie. Comment est-ce qu'on s'y prend pour... Alors, on ne va pas dire à l'entrée de jeu, on ne va pas être discriminant par principe, ce n'est pas du tout le sujet. C'est plutôt de dire qu'est-ce qui est accepté comme façon de faire et d'être et qu'est-ce qui contrevient vraiment au fonctionnement de l'association. Et donc, il faut arriver à objectiver les comportements pour pouvoir les opposer et qu'ils soient opposables et qu'ils soient discutables. Et il y a des cas où ça se passe bien, où la personne, bon, ça a été un peu compliqué, mais en fait, on y arrive. Vous voyez, donc, ce n'est pas un rejet à chaque fois. Il y a simplement que quand c'est des confrontations permanentes au cadre et où
au leader ou au leader au pluriel quand il y en a plusieurs, au bout d'un moment, il doit se passer quelque chose. Sinon, ça n'avance plus. Est-ce que ça va sur la partie apport? Est-ce que c'est OK qu'on puisse aller sur la partie la fin du propos? Est-ce que entre-temps, il y en a un ou deux qui peut arriver à partager l'écran ou pas? Alors moi, je vais réessayer, sachant que tout à l'heure, ça se traduisait par quelque chose d'abyssal. Donc, c'était rigolo, mais c'était partager cet écran. Eh bien, ça ne veut pas. Enfin, je ne sais pas ce que vous voyez, vous, mais moi, je vois du grisé, donc ça ne marche pas. Hop, si. Ah non, mais Si. bon, bref. Si, c'est mieux que tout à l'heure. C'est abyssal, mais pas partout. Bon, je vous mets juste ça, et puis, puis vous pourrez aller voir l'information de façon plus détaillée. En fait, ce que je voulais vous dire, c'est que ce qu'on vient de partager est une des pépites qu'on vit ensemble dans le parcours de transformateur, qui est une proposition pour les personnes qui accompagnent des groupes, des équipes, des organisations aux transitions. Et on a mis en place donc ce parcours depuis une douzaine d'années, qui comprend 4 modules avec 4 supervisions, c'est-à-dire des moments ensemble où on revisite des contenus, des cas, des situations, et des moments d'intervision, c'est-à-dire sans moi, puisque je suis la pilote au niveau pédagogique de ce parcours. Et donc, dans ce cas-là, c'est les personnes entre elles qui décident de se retrouver pour analyser des situations. Et l'intérêt de ces 4 moments, c'est aussi de les vivre dans des lieux différents pour rencontrer également des territoires impliqués et des acteurs engagés dans la transition dans des territoires différents. Donc, il y a le premier lieu qui est les Amanins dans la Drôme. Ensuite, on a un endroit Maison Glace en Bretagne. On a un autre lieu qui est un tiers-lieu et qui fait plein de choses, des écoles, enfin plein d'activités proches d'Agen, qui s'appelle la Maison Forte. Et puis après, on finit avec la Comtesse dans le Haut-Diois, qui est le lieu développé par Éric Julien, qui est mon complice dans cette aventure. Alors, il n'est pas là tout le temps, mais il est là pour partager son vécu et les enseignements des Kogi, peuple avec lequel il chemine depuis 35 ans. Voilà, j'arrête le partage parce que premièrement, vous n'y voyez rien et deuxièmement, ça ne nous aide pas du tout. Mais c'était quand même pour vous montrer que j'avais fait des images, sinon c'est pas rigolo. Et puis moi, je vous ai mis le lien. J'ai mis le lien justement de ce document que vous pouvez, sur lequel vous pouvez cliquer en fait et que vous pouvez le voir sur vos ordinateurs sans passer par cet écran-là du webinaire. Voilà, et c'est parfait. Et comment peut... Pardon. Comment peut-on le télécharger? Est-ce qu'on pourra le regarder plus en détail après Oui, je pense que de toute façon, on enverra de toute façon le replay, le lien vers le replay de notre discussion de tout de suite et je mettrai le lien de ce document-là. Et en fait, même dès à présent, vous voyez dans les conversations, là, vous avez le lien, vous pouvez cliquer dessus. Normalement, ça devrait se télécharger directement. Ça se télécharge, mais comment l'enregistrer? C'est ça que je veux dire. Ah, et bien ensuite, en haut à droite, normalement, généralement, ça se passe là, non? Il y a des petites, il y a marqué partager, mais il n'y a pas. Ah oui, copier le lien, peut-être, oui. Alors, normalement, vous allez tout à gauche, regardez, présentation 4 Mondrac. Dessous, il y a écrit fichier. Oui. Et vous appuyez sur fichier, vous descendez, il y a écrit télécharger. Et là, ah oui, exact, merci. Avec plaisir. Voilà. Donc, c'est bien parce que Marie était en train de prendre la main, donc c'est peut-être le moment. Effectivement, sur les documents, vous verrez le lien vers notre site et la description du parcours. Et ensuite, je passe la main à Marion du Souffle d'Or pour raconter la fin de l'histoire. Oui, merci. Donc, sur ce document, on a noté justement à la page 7 où Christine nous détaillait les différents modules, les lieux du module, le calendrier. Donc, vous verrez le premier module du 21 au 23 janvier, un second du 17 au 20 mars. Ensuite, on passe du 27 au 29 mai et ensuite du 1er au 3 juillet. Donc ça, tout cela, Christine l'organise via une structure qu'elle a initiée qui s'appelle
il s'appelle comment? Je l'ai plus sous la main. Tu vas me dire. Altercop. Intercop, voilà, c'est ça. Donc ça, vous pouvez le voir sur la page numéro 8 de ce document, où vous avez même directement le lien vers Altercop. Et puis nous, ce qu'on vous propose, puisque c'est un souhait de travailler main dans la main avec Christine et le souffle d'or, vous voyez dans la toute dernière page du document, en fait, vous avez tous les liens pour nous contacter. Puisque nous, on vous offre simplement un petit geste en plus si vous passez par notre intermédiaire, c'est-à-dire si vous nous dites bien que vous venez de notre part, on vous envoie un e-book gratuitement sur votre adresse email en plus comme cadeau. Voilà, tout simplement. Donc, de toute façon, moi, comme je disais, je vous enverrai par email le lien du replay. Vous aurez de nouveau mes coordonnées pour me joindre si besoin et puis les liens pour s'inscrire. Voilà. Je crois qu'on a fait le tour. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Yves, aussi, sur ce point? Non, merci. Tu as très bien fait. Et j'espère qu'on aura beaucoup de participants. Et ce que je nous propose, c'est un petit mot de la fin. On a pris le temps du mot du début. Et je nous propose de nous prendre une météo de la fin. Si ça vous va bien, avec quoi vous repartez? Quel est le petit mot et la petite phrase que vous auriez envie de partager maintenant pour clore ce moment? Bonne fin d'après-midi. Merci pour votre intervention. Merci Marie. Alors, qui continue? Merci beaucoup. J'ai pris le train en marche, mais en tous les cas, très, très satisfaite de ce que j'ai, je dirais, appris. Et puis, le terme de membrane, oui, me parle beaucoup. Je trouve que c'est quelque chose de précieux dans un groupe. Et voilà, je n'oublierai pas. Merci beaucoup. Je vais vous laisser clôturer, donc je vais donner mon petit mot à moi. Moi, j'étais bien contente de faire ce partage et bien réjouie que ce soit avec un grand soleil dans le cœur et un grand soleil dehors. Et je passe la parole à Marion, comme ça, ce sera Yves qui clôturera. Merci beaucoup pour cette richesse d'éléments apportés aujourd'hui. J'étais un peu occupée aussi par tous les éléments techniques, mais en tout cas, je sais que ça fera écho à plein de personnes qui nous rejoindront par la suite. Donc, ça me fait chaud au cœur aussi. Merci beaucoup. Merci. Et moi, je suis toujours un fanat de la membrane. Donc, c'est l'image que je garde. Et je vous souhaite à toutes un excellent après-midi. Merci beaucoup. Bon après-midi. Au revoir.